C'est pas de la tarte, de Cathy Ollier. Chapitre 1. La colombe. Léo, viens m'aider à étendre les draps, s'il te plaît. Attends 5 minutes, maman. Tu ne trouves pas que tu exagères? C'est déjà la seconde fois que je t'appelle. J'abandonne avec regret mon jeu vidéo, et dire que j'allais enfin franchir le fameux niveau 5. Mon personnage, le super Black P, était à 2 doigts d'avoir le privilège suprême, choisir ses propres armes. Que c'est rageant de devoir s'arrêter juste à ce moment précis. Je me lève tout en soupirant bruyamment. Peine perdue. Maman m'attend déjà dans le jardin, les poings sur les hanches. La panière de linge humide patiente sous l'étendage. Tu joues trop aux jeux vidéo, me sermonne-t-elle. Je suis très inquiète. Tes résultats scolaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Tu oublies que tu vas bientôt rentrer au collège? Mais maman, il n'y a pas de mais, me coupe-t-elle. Tu es toujours seule devant ta playgame. Tu ne vois même plus tes amis. C'est eux qui ne me voient plus. Maman suspend son geste et m'enveloppe de son regard tendre. Fais un effort. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Si tu continues à t'isoler comme ça, je vais devoir supprimer les écrans dans toute la maison. La poisse. Sans écran, que deviendrait Black P, mon super-héros? Avec lui, je vis des aventures extraordinaires. Il me fait oublier la noirceur qui est en moi depuis quelque temps. Black P n'est pas pénible. Par exemple, il ne me sermonne pas à longueur de journée. Il est toujours disponible et me fait oublier mon chagrin. Black P, c'est mon héros, et c'est aussi moi en mieux, en plus courageux. En plus, il est immortel. Mais tout ça, je ne le dis pas à maman, car elle pourrait bien mettre à exécution sa sentence et supprimer les écrans de la maison. J'ai invité tonton Yves et Nat demain pour le goûter, reprend plus doucement maman. Si j'ai le temps, je ferai ma tarte au citron meringuée. Cool, dis-je, soulagé de changer de sujet. Depuis ce jour-là, je vois bien que maman essaie par tous les moyens d'égayer notre nouveau quotidien. Inviter mon oncle et ma tante à déguster la meilleure tarte au citron du monde en fait partie. Je me rappelle ce fameux mardi comme si c'était hier. Pourtant, quelques mois ont passé depuis. Mon père m'avait embrassé avant d'aller travailler. Sois sage, et surtout, n'oublie pas ton cahier de texte cette fois, s'était-il écrié avant de claquer la porte. Et puis, patatras. Le soir, il n'était plus. Subitement parti au ciel. Depuis, plus rien n'est pareil. Excepté sa grosse montre que maman m'a donnée et qui ne quitte plus mon poignet. Parfois, je me prends à imaginer qu'il y a eu une erreur. Papa franchirait la porte en s'excusant. « Tu ne devineras jamais, mon grand. Ce n'est qu'un malentendu. Je suis toujours là. Incroyable, non ?» Je lui rendrai sa montre et tout redeviendrait comme avant. Les draps ondulent au rythme de la brise. L'odeur fleurie de la lessive s'évapore doucement au soleil. « Voilà, c'est fini, sourit maman en mettant la dernière pince à linge. Tu vois, ce n'était pas si terrible de venir m'aider. » Une colombe se pose sans bruit au fond du jardin. Elle semble me fixer de ses 2 petits yeux luisants. Son plumage est aussi blanc que les draps qui sèchent sur l'étendage. « Tu la vois ?»« Qui ?» demande maman en haussant les sourcils d'un air interrogatif. « La colombe !»« Où ça? Je ne vois rien. »« Elle vient tout juste de s'envoler. C'est sûrement elle. »« Mais qui, elle? Et où pars-tu comme ça ?» rigole maman, surprise de me voir courir comme un dératé. Suspendue entre ciel et terre, la colombe flotte comme un ange. J'emprunte en courant le chemin qui jouxte notre jardin. Je n'ai pas couru aussi vite depuis la fois où je suis allé récupérer le premier lot gagné à la tombola du village, une playgame flambant neuve. Tant pis pour ma partie, restée sur pause. Black P est patient. Il attendra mon retour pour finir sa mission. Chapitre 2. Sophia et Mikado. Les yeux rivés au ciel, je dévale le sentier. L'oiseau est tellement rapide. Refusant de me laisser distancer, j'accélère ma course. Mes pieds arrivent à tenir le rythme jusqu'à ce qu'un galet vienne délibérément briser leur harmonie. Je bats désespérément des ailes pour finalement me retrouver au milieu du chemin, le paysage à l'envers et les 4 fers en l'air. La honte. Ah, sacré roulé-boulet! Vexé comme un pou, je me redresse d'un bond. 2 grands yeux bleus m'observent avec amusement et curiosité. « Tu ne t'es pas fait trop mal ?» reprend la voix féminine. Avec ses bottes et son vieux pantalon boueux, cette fille semble tout droit sortie d'un western.
Je pique un phare rouge pompier tout en cachant mon genou écorché. T'inquiète, je n'ai rien, dis-je d'un ton que j'espère naturel avant de changer volontairement de sujet. Tu n'aurais pas vu une colombe? Une colombe? Non. Pourquoi? Oh, comme ça. Tant pis, elle doit être loin maintenant. Je scrute les contours brumeux de la chaîne du Vercors. Il ne me reste plus qu'à faire demi-tour et rentrer à la maison. C'est alors qu'elle me désigne le toit rouge que l'on aperçoit en contrebas. Je m'appelle Sophia. J'habite là, dans le centre équestre. Je tangue d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, et ne sachant trop quelle attitude adopter. Moi, c'est Léo. Et t'habites où? Je me retourne en tendant mon doigt. La maison au bout du chemin. Alors c'est toi qui as perdu ton papa il n'y a pas longtemps? Non, tu dois te tromper. J'ignore pourquoi je lui mens. Peut-être que je n'ai tout simplement pas envie de voir de la pitié dans son regard. Un silence s'installe. Tu as 5 minutes? Me demande Sophia d'une voix enjouée. Ça dépend, pourquoi? Je voudrais te montrer quelque chose. Allez, s'il te plaît, insiste-t-elle. Je jette un coup d'œil à la montre de mon père, histoire de bien lui faire comprendre que mon temps est précieux. J'ai quand même une partie de playgame à terminer. Que si ce n'est pas trop long. Son sourire lui mange le visage quand elle s'écrie. Trop top! Curieux, je la suis le long du chemin. Elle s'arrête soudain derrière une clôture. Quelques mètres plus loin, dans un champ, broute un cheval au pelage roux. Voilà, on y est! J'ai peur de comprendre. Voilà quoi? Que voulais-tu me montrer de si important? Et pour toute réponse, Sophia inspire longuement pour s'époumoner. Mikado! Wouhou! En nous apercevant, le cheval hennit et nous rejoint en galopant. À chaque foulée, il projette derrière lui des gerbes de terre, ou de crottin. Je ne sais pas trop vu d'ici. Je réalise que je me suis déplacée pour un simple cheval. Je n'ai absolument aucun attrait pour ces grosses bestioles. Les chevaux, c'est pas mon truc. Mikado est maintenant tout près. Je peux sentir son souffle bruyant sur mon visage. Il a 3 ans. Il est beau, hein? S'écrie très fière Sophia. Dis-je sans conviction. Sophia lui effleure les naseaux tout en lui parlant doucement. Je te présente mon nouvel ami. Il s'appelle Léo. À ma grande surprise, Mikado agite la tête et vient la poser sur mon épaule. C'est léger, doux et chaud à la fois. Les muscles de mon corps se détendent comme des élastiques. Mikado est spécial. Il reconnaît la tristesse, me chuchote-t-elle. Cette fille commence à me courir sur le haricot. Un cheval qui ressent les émotions? C'est du grand n'importe quoi. Il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Ça tombe bien, je ne suis pas triste. Un peu cabossée alors, fait-elle en plantant son regard dans le mien. Cabossée, moi? Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Je connais bien Mikado. Oui, et alors? S'il te fait un câlin, c'est que tu en as besoin. Mikado maintient une légère pression sur mon épaule. Sa longue crinière me chatouille les narines. Ce n'est pas gênant, presque agréable. Mais si les chevaux faisaient des câlins, ça se saurait, non? Je crois plutôt que ton cheval cherche à s'essuyer sur mon t-shirt. Tu peux dire ce que tu veux, mais Mikado ne se trompe pas. Et là, je vois qu'il a envie de te consoler car il a senti ton chagrin. Je recule d'un pas pour me dégager de Mikado. Depuis la mort de papa, ma tristesse est enfouie au plus profond de moi, bien planquée. Alors, je ne vois pas comment un simple herbivore pourrait s'en apercevoir. Allez, j'ai assez perdu de temps pour aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison pour choisir les armes de Black P. Il faut que j'y aille, dis-je maladroitement avant de tourner les talons et de partir aussi vite que possible. Pour connaître la suite des aventures de Léo, Sophia et Mikado, lis vite ce livre, C'est pas de la tarte, disponible dans la bibliothèque de la classe. Bonne lecture!